Vous servir, c'est notre devoir. Bonjour mesdames et messieurs. Nous avons les plaisir de vous présenter cette émission Tolo Banane. Comme d'habitude, comme je l'ai dit toujours, nous avons l'habitude de vous présenter cette émission sur les plateaux. Mais aujourd'hui, on s'est encore déplacé deuxième fois encore avec Madame Georgette Boiseau. L'autre fois, on était à Tchangou, dans les sièges des amis de Merkis, à qui on a travaillé sur les synergies des Bokobé et puis les amis de Merkis. Maintenant, aujourd'hui, on va parler avec Madame Georgette Boiseau. Elle est la consultante de la fondation Les Amis de Merkis, à qui on va parler, on va discuter avec elle sur l'agriculture, la puissance de l'agriculture, et puis les loisirs et l'éducation. Bonjour Madame Georgette. Bonjour, merci beaucoup. Ah, comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes ici sur les musées nationaux. On a voulu présenter cette émission ensemble avec vous. On était l'autre fois avec vous au siège des Amis des Merkis. Et aujourd'hui, nous sommes au musée national de la République démocratique du Congo. Quel est le plaisir qu'on soit ici? Vraiment, le plaisir est partagé. Oui. Et aussi contente de vous recevoir encore et d'être à côté de vous pour discuter du développement durable. Et on peut parler de tout, on peut tout faire parce qu'on est là. Okay. Et si on est appelé à faire ça, on ne peut pas se fatiguer. Donc, on est disposé à le faire à tout moment. Ok, aujourd'hui, je pense qu'on va discuter un tout petit peu par rapport à la puissance de l'agriculture. Quel est l'impact de l'agriculture dans notre pays? Je pense que vous êtes vraiment là en train de me créer, peut-être, ou soit vous voulez comprendre quelque chose, mais sinon, l'impact de l'agriculture est visible partout. Parce que sans la nourriture, vraiment, on serait tous des malnutris et on ne sait pas quoi faire. Parce que l'impact de l'agriculture, d'abord, je veux dire que dans un premier point, on peut dire que c'est dans un premier point, c'est pour la lutte contre la malnutrition et aussi sécuriser d'abord l'alimentation. C'est pourquoi nous disons peut-être que produire pour sécuriser d'abord la population. Le premier impact, c'est d'abord la consommation. Parce que même si vous avez produit, vous avez fait l'agriculture et qu'il n'y a pas d'acheteurs, nous-mêmes, nous consommons, nous sommes les premiers consommateurs. Ça nous aide d'abord pour éliminer la faim au sein de la population, dans nos communautés. Et deuxième impact, peut-être que c'est économique. Parce qu'une fois que vous avez produit quelque chose, on a la possibilité de le vendre et en échange, on a l'argent en main. Et on peut faire scolariser les enfants, on peut se déplacer, on peut se payer les transports, on peut tout faire, soit s'acheter même de nouveaux habits. Donc l'agriculture a d'impacts multiples et c'est complexe à expliquer. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes là. Peut-être vous pouvez se poser tant de questions que Tolo Banane, souvent on présente ça à Lingala, mais aujourd'hui en français, pourquoi? Nous serons peut-être bilingues pour la meilleure compréhension avec les gens qui nous suivent. Mais on a voulu présenter cette émission en français, pourquoi? Parce que selon les amis de Markis, la fondation Les Amis de Markis, plus les partenaires sont des gens qui sont à l'extérieur du pays.
ils ont besoin aussi d'écouter la façon dont on est en train de préparer les choses. Bon, madame, dans la fondation Les Amis des Merkis, vous occupez quelle place? Quel est votre travail dans cette fondation? Au sein de la fondation Les Amis des Merkis, je peux faire tout. Mais je ne saurais pas faire tout parce qu'on est humain. N'étant pas membre des Amis des Merkis comme fondation, mais du moins aussi membre associé parce qu'on est dans un projet de synergie avec la fondation Les Amis des Merkis. Mais du moins, étant consultante au sein de la fondation Les Amis des Merkis, nous sommes appelés à jouer un rôle important, ce qui est d'abord de sensibilisation. Nous sommes aussi obligés d'organiser, de restructurer, voir comment est-ce qu'on peut atteindre un objectif d'ici 3 ans. Parce qu'on ne peut pas vous recruter consultante et pour une durée indéterminée, non. La consultation a toujours eu une durée déterminée et avec un objectif aussi bien fixé. C'est pourquoi vous allez voir que nous sommes dans la phase de sensibilisation. Parce que ce que nous avons fait, on doit d'abord quantifier. Est-ce que les résultats ont été atteints selon l'objectif fixé dès le départ en amont là? On ne sait pas. Mais nous sommes entrés un peu là, nous sommes en train de faire l'effort de notre manière. Comment est-ce qu'on peut régulariser, comment est-ce qu'on peut atteindre les plus bénéficiaires. Ce sont la population locale. On ne peut pas parler de la fondation Les Amis des Merkis sans voir les personnes qui vivent dans les fins fonds du pays. Parce que vous verrez qu'au départ, d'abord, son siège est dans les territoires, pas ici au niveau national. On a juste un bureau, on a juste un bureau de coordination et aussi une équipe qui travaille au niveau national pour des problèmes précis qui entrent presque, qui touchent un peu d'autres provinces. Mais sinon, l'objectif principal, c'est pour atteindre d'abord le développement rural et aussi voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le niveau de la population locale des territoires de pêche soit un peu relevé au même point d'égalité que d'autres territoires. Est-ce que, en vous consultant, Monsieur Merkis est déjà convaincu de votre consultation? De moi-même, je ne saurais pas dire que non, c'est positif ou c'est négatif, non. Donc, à chaque travail, il y a des temps d'évaluation. Nous sommes maintenant à la deuxième phase d'évaluation. La première phase a été bien évaluée parce qu'on a été toujours retenu pour faire avancer ce travail. Et lorsqu'on est retenu à faire avancer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a eu de bons produits, ou soit il y a eu de bonnes propositions, ou soit il y a eu des choses qu'on n'a pas bien fait et on doit rester là pour voir comment est-ce qu'on peut encore reprendre pour avoir un bon résultat à la fin. Mais dire de moi-même que non, on a été convaincu, non. Mais c'est parce qu'il y a aussi le temps qu'on s'est fixé, ce n'est pas encore au bout. Je ne saurais pas dire que non, on a été aussi gentil avec moi, on a été méchant avec moi, on a été tout ça. Non. On travaille, c'est quelque chose, la consultation c'est quelque chose d'interaction. Et on propose, on arrive, on teste, on met quelque chose où tout le monde intervient, mais on sait seulement recadrer de quelle manière on peut dire que non, ça ici ça va, ou ça ici non, ajoutons ceci, retranchons cela, et puis avançons, c'est comme ça. Bon, par rapport à ce que vous êtes en train de travailler avec les partenaires, est-ce que les partenaires disposent des moyens pour travailler, pour vous donner par rapport à l'agriculture?
jusque-là, les moyens à disposer pour l'agriculture, je dirais non. Mais du moins, la Fondation Les Amis de Merkis se subventionne en elle-même. Parce que c'est la cotisation de nos membres, que ce soit au niveau national et au niveau international. Parfois, les gens cotisent en termes de nature. Il peut donner quelque chose en nature ou soit la petite cotisation là peut faire en sorte qu'à partir de là, si peut-être que notre président est disposé à se déplacer pour venir ici, il peut voir que non, je crois que là au niveau national, soit au niveau territorial, je peux avoir quelque chose. Il y avait quelqu'un qui avait demandé quelque chose, il peut acheter et l'amener au niveau du pays. Tout comme ici, nous-mêmes, on s'organise, on se cotise, on voit que non, un tel travail peut coûter autant. On voit ce qu'on a en main, on le fait. Mais sinon, c'est plus l'effort personnel. Nous, et depuis que je suis là, en termes de consultation, nous sommes en train d'encourager, surtout les femmes, de travailler pour soi-même. On peut avoir seulement un champ école, un champ qui est collectif. Mais nous l'avons dénommé un champ école. Parce que tout le monde peut venir là-bas. Mais si tu viens ici, par exemple, lundi ou samedi, mais les autres jours-là, tu dois travailler chez toi. Et nous viendrons maintenant contrôler ce que tu as fait pendant la semaine. Est-ce que tu as été 2 jours ou 3 jours chez toi dans ton champ? Donc c'est ça la technique que nous sommes en train d'avancer. Mais on a compris que ça avance bien. Parce que chaque femme est capable à vendre quelque chose chaque 3 mois. Chaque 3 mois, il y a toujours augmentation, il y a les arachides, il y a des maïs et aussi chaque 6 mois, on peut produire quelque chose. Mais en termes de la courge, je dirais que les 2 dernières années, on a eu à augmenter peut-être la production. Parce que nous avons été vraiment derrière la culture de la courge. C'était vraiment d'abord un objectif que je me suis fixé moi-même, que non, comme c'est un milieu qui ne m'est pas familier, et comme je viens en qualité de travail ou qu'on sort et c'est quelque chose de professionnel, il faut prendre ce qui est facile. En cas avec ou sans moyens, on peut être capable d'accompagner les gens. Alors je suis venue avec l'idée de la courge. Et la courge que j'avais amenée à Fèche, c'était acheté à Kinshasa. Et en arrivant là-bas, c'était ce qu'on a trouvé que mais là, on produit encore plus que Kinshasa. Fèche, je n'ai pas connu Fèche pour la Fondation Les Amis de Merkis. J'avais connu Fèche entre 2016 ou 2017. J'avais toujours une activité de consultation comme ça. À l'époque, c'était avec le secrétaire général. Dans la même fondation ou bien? Non, c'était ma fondation, la fondation Bokobé, okay, qui devrait accompagner les femmes rurales de Bandundu, de l'Équateur et de Kinshasa. Et entre ces 2 années, j'étais sous la gestion de secrétaire. Il était à l'époque secrétaire général aux affaires coutumières, M. Modeste Moulassa. C'est lui qui m'a fait voir le territoire de Fèche, parce que c'était un projet qui était géré par les Allemands, Hansate. C'est dans ce sens que j'avais compris l'idée des territoires et qu'est-ce qui a été comme opportunité dans les territoires. Et c'est sur le même ordre d'idée de ce travail entre 2016 et 2017 qu'on s'est connu avec le CG Modeste Moulassa, que quand on se vit et quand on s'est connu dans le cadre de travail avec la Fondation Les Amis de Merkis, je les ai proposé, mais comment est-ce que de telles choses peuvent bien marcher avec vous? Mais pourquoi vous êtes tous tombés dans la politique au lieu de promouvoir au moins l'essence de l'économisation et aussi le savoir-faire de vos femmes,
dans le cadre de recherche, si le PFNL, et il a trouvé ça intéressant. C'est comme ça que nous avons développé la discussion et en arrivé à ce que, mais qu'est-ce que présentement là, tu peux faire pour la fondation des Amis de Mercus? Et j'avais dit de moi-même, je ne saurais pas parce que je vais me vanter que ça peut marcher avec vous. Mais il serait mieux de descendre sur le terrain. Vous-même, vous posez avec la population, avec les femmes, avec les bénéficiaires. Qu'est-ce qu'elles vont proposer? Qu'est-ce qu'elles vont dire que non, ça, nous serons au moins capables. Est-ce que les femmes étaient joyeuses de vous voir à Fiche? Depuis que j'ai commencé la consultation avec la fondation Les Amis de Mercus, je n'ai pas encore été à Fiche. Okay. Je travaille à distance. Chaque jour, on travaille, on peut organiser des réunions. Il y a les femmes qui peuvent s'organiser et se regrouper peut-être en 5 groupements ou soit en secteur. On fait une réunion au téléphone, on fait la réunion en ligne, on change de voice et ça marche. Maintenant, pourquoi vous avez choisi seulement Féchi, pas à l'Équateur, pas au Bas-Congo et tout consort? Pourquoi c'est mal choisir Féchi? Moi là, je suis experte et puis point focal de la question de développement et ce qui concerne plus pour l'agriculture, pour le développement rural et consort pour les femmes rurales. En tout cas, je me suis focalisée là parce que moi je connais le but et je connais l'importance des femmes rurales. Parce que ce sont là les cerveaux moteurs du développement rural. Pour que nos milliers soient développés, il faut que ça soit par le consentement de femmes qui habitent, qui vivent les réalités. Les réalités rurales, vraiment c'est compliqué. Parce que ces femmes-là, elles peuvent avoir même un 500 francs en main, mais il n'y a pas un marché dans son territoire. Comme le marché ne viendra chez elle que le vendredi, avec ses 500 francs, elle doit attendre que le vendredi pour se trouver, pour s'acheter au moins du sel. Un verre du sel. Elle doit attendre jusqu'au vendredi, mais aujourd'hui, mercredi, elle n'a pas du sel. Elle va préparer comment? Alors, c'est par là que cette femme-là qui habite les milieux ruraux va comprendre vite que je dois économiser. Je dois acheter une quantité de sel et bien gérer. C'est celle-là qui connaît comment est-ce que mon seau de l'eau ici, je l'ai pris depuis 3 km. Une femme peut puiser pour avoir un bidon de 25 litres. Une femme dans des milieux ruraux, par exemple, elle peut faire 10 km pour avoir de l'eau potable. Alors, elle comprendra la valeur de ces bidons d'eau-là. Tout ce qu'elle a enduré, la marche là de 30-45 minutes pour avoir que 25 litres d'eau, va comprendre que non, je dois bien gérer, je dois économiser, je dois, et je dois travailler sur moi-même. C'est comme ça que moi j'aime les femmes rurales, parce que moi je suis née et grandie au village, je suis une femme rurale. Mais aussi, vous avez dit, pourquoi ne pas choisir d'autres milliers? Mais à l'Équateur, je suis chez moi. Et peut-être que la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'avais commencé chez moi à l'Équateur depuis bas âge. Et on ne me comprenait pas. On me disait, mais moi, naoyo alingakanini. Moi, naoyo makambo salara. Est-ce qu'il y a? C'est comme ça. Ils n'ont pas compris que ils devraient m'encadrer, ils devraient faire ce qu'ils pouvaient faire de moi. Je serais grande dame. Mais ils n'ont pas compris. Ils m'ont vu, peut-être que j'étais en train de faire de l'humour, comment là, parce que j'ai un peu le sens d'humour aussi dans ce que moi je fais. Et un prophète n'a jamais été accepté chez soi. Alors, c'est ça. Et dès que je suis sortie, je suis allée dans des territoires voisins, que mieux. Et je suis allée à Kinshasa, je vais au Bas-Congo, je vais à Bandundu,
Maintenant, je suis dans les Kwango. Et nous devons signaler, aussi être honnêtes pour dire que Kwango est à 0 mètre de Kinshasa. Quand on termine vraiment la limite de la province, ville-province de Kinshasa, on atterrit à Kwango. Mais je peux dire qu'en savoir, en tout, il n'y a pas d'industrie en dehors de l'éducation. C'est l'industrie à Kwango, c'est l'éducation. La personne qui travaille dans l'enseignement, c'est quelqu'un qui est respectable. Si vous êtes par exemple fonctionnaire, peut-être au territorial, dans des histoires là, mais peu de gens. Mais ce qui est au moins important, c'est l'éducation. Donc vous avez vu? Merci. C'était juste ça. Merci beaucoup, madame. J'ai vu les tronçonneuses parmi les histoires que vos partenaires ont données. Quelle est l'importance de ces tronçonneuses-là et puis vous avez amené ça où? Dans quel territoire? Les tronçonneuses-là, ça m'aide pour travailler. Et l'important, on doit signaler que les tronçonneuses-là viennent toujours dans le cadre de la Fondation Les Amis de Merkis. Parce qu'il a d'abord disposé plus de 2000 hectares pour l'agriculture, pour aider les femmes rurales, toujours dans le cadre de ces projets. Alors les tronçonneuses viennent pour abattre les arbres qui sont là, qu'on peut travailler, qu'on peut déchiffrer et tout ça. C'est juste pour ça. Ah, ok. Maintenant, pour l'éducation, qu'est-ce que vous avez prévu avec vos partenaires? Et puis, je ne sais pas si ils ont prévu quelque chose. Bon, par rapport à l'éducation, qu'est-ce que les amis des Merkis ont prévu? Est-ce qu'ils ont déjà octroyé quelque chose aux enfants? Qu'est-ce que vous avez prévu? Pour cette année, par rapport à l'année scolaire 2024-2025, oui. Pour les enfants, en principe, les histoires qu'on devrait les octroyer sont restées. Mais du moins, dans les zones où il n'y avait pas encore de tableaux, oui. On les a disposés. Il nous reste juste d'envoyer quelqu'un qui peut superviser la distribution pour les écoles de ces coins. Mais on a envoyé les sacs pour les enseignants. Il y a des petites histoires pour les écoles maternelles et on espère bien que dans peu de temps, on peut avoir quelque chose pour les élèves en termes de craies et consorts que nous avons lancé un peu d'appel et on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut produire en termes de craies, en termes de tout ce qui peut aider à l'école et on va les déposer. Et aussi ce que nous avons prévu dans le cadre de l'éducation, c'est d'intensifier les séances de sensibilisation, retour des enfants à l'école, parce que maintenant, on prend la gratuité de l'enseignement. Comment est-ce que nous pouvons garder les enfants à la maison? Nous avons prévu des séances de sensibilisation pour que les enfants reviennent à l'école. Bien que l'enfant n'a pas d'uniforme, on va se battre pour voir comment est-ce qu'on peut trouver un petit moyen pour les aider en uniforme. Aussi faire le suivi des enseignants qui sont là, évaluer, aller vers les institutions s'ils peuvent descendre sur le terrain, évaluer les niveaux parce qu'il y a beaucoup de cas de non-mécanisation dans cette partie-là du pays. Beaucoup de gens qui sont enseignants, ils ne sont pas payés. Mais maintenant là, il y a la gratuité. Et de l'autre côté, l'État ne prend pas en charge ces enseignants. Alors on a aussi un mécanisme qu'on est en train de voir comment est-ce qu'on peut arriver à aider ces enseignants. Mais pour l'éducation, c'est un peu ça. Bon, j'ai vu que vous avez dit par rapport au tableau que vous avez prévu pour les enfants, les tableaux ont été fabriqués à Kwango ou bien à Kinshasa ou bien dans quelle province comme ça? Non. Les tableaux qui sont distribués aux écoles de Kwango, les tableaux sont importés. Ça vient d'Europe. On a vraiment une quantité où on amène un peu de quantité, on achète et on l'exporte. Ce n'est pas des tableaux ici au niveau national. Pourquoi ne pas faire ça ici au pays? Il faut seulement prendre les histoires à l'étranger. Oui, ça coûte.
ça coûte. Et d'ici là, vraiment, ce sont les raisons qui nous amènent à amener des tronçonneuses pour qu'on arrive à faire des tableaux sur place. Ah, ok. Merci, mesdames et messieurs. Là, on était dans la musée nationale de la République démocratique du Congo avec madame Georgette Boiseau, la coordonnatrice plutôt de la Fondation Bokobé, et puis la consultante de la Fondation Les Amis de Marcus derrière la caméra. Nous avons Salomon Ngoï et Montréal, Patrick et Baba à la régie finale. Nous avons Zico Mayamba. Quant à moi, vraiment, je vous dis à la prochaine.